petit. Nous sommes au Salon des entrepreneurs de Marseille pour la 3e édition et je suis avec Stéphanie Tosi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Carré d'Artistes. En quelques mots, qu'est-ce que c'est Carré d'Artistes ? Alors, Carré d'Artistes, c'est un concept de galerie d'art qui est radicalement différent des galeries d'art traditionnelles. On a pour logique de démocratiser l'art contemporain. On présente une quinzaine d'artistes dans chaque galerie et on vend des œuvres à des prix très accessibles puisque c'est compris entre 75 € jusqu'à 2000 €. Vendre de l'art aussi peu cher, c'est ça ? Démocratiser l'art ? C'est démocratiser l'art non seulement par les prix, mais aussi par rapport à l'approche. C'est-à-dire que de présenter 15 artistes, une présentation qui est tout à fait originale et qui fait que les gens sont complètement décomplexés en rentrant dans les galeries Carré d'Artistes et osent poser les questions, osent toucher les œuvres et du coup osent acheter de l'art. C'est une société que vous avez fondée en 2001. Comment elle a grandi cette société ? Alors, il faut savoir qu'on a ouvert le 11 septembre 2001, donc c'est une date dont on se souvient. Et au départ, c'était un développement qui était prévu juste pour la France. C'est pour ça qu'on s'est appelé Carré d'Artistes, avec un côté très franchouillard. Et au final, on s'est rendu compte que ce concept qui est très novateur, qui attire un public très large et qui va évangéliser un certain nombre de clients à acheter de l'art contemporain, on s'est rendu compte qu'il y avait une place en France, mais qu'il y a aussi une place à l'international. Et qu'en plus, la culture française s'exporte très très bien. Et donc, on a été poussé, je dirais, par le concept, par les étrangers qui voulaient aussi ce concept-là à l'étranger. Et on a été poussé pour se développer à l'international. Comment l'entreprise s'est adaptée à l'international ? Alors c'est vrai que ça a été un long travail et ça a pris du temps puisqu'au final l'internationalisation on l'a vraiment commencé à partir de 2010. Il a fallu positionner une personne qui avait cette vraie culture internationale et en tout cas cette vraie volonté et un côté aussi un peu naïf de se dire effectivement on est capable de faire. Et au final, on l'a fait au fur et à mesure. On ne peut pas attaquer tous les marchés à la fois. Il faut structurer, il faut évangéliser aussi en interne. Il faut changer les habitudes parce qu'effectivement, l'international, c'est compliqué. L'international, c'est loin. Quand vous prenez l'avion, ça prend du temps. Mais malgré tout, ça vaut la peine. Et comment on s'adapte aussi aux différentes cultures à l'international, puisque là, on parle d'art ? Alors, pour ça, l'international, c'est important, c'est qu'il faut savoir écouter les gens, il faut savoir écouter les partenaires, il faut savoir comprendre le pays, il faut être très humble par rapport à la position qu'on peut avoir dans le pays et sans vouloir être conquérant. Et à partir de là, si on écoute, si les gens expliquent bien leur démarche, on comprend un certain nombre de choses, on tâtonne, on réadapte, on est humble et du coup, on a pu aussi adapter notre concept qui au départ n'était que sur du petit format. Aujourd'hui, on vend aussi du grand format et on a ce concept mix. Par exemple, à Shanghai, où il y a de très riches Chinois qui sont aussi demandeurs. À Moscou, où acheter des grands formats, c'est aussi valorisant. Et donc, c'est d'adapter le concept aux différents pays. L'objectif pour 2018, c'est de continuer à s'internationaliser, de trouver de nouveaux pays, de nouveaux clients à l'étranger ? Alors, effectivement, c'est de continuer de se développer à l'international. Aujourd'hui, c'est un axe stratégique chez Carré d'Artistes. La France, c'est une chose, mais c'est important d'être dans les grandes capitales mondiales. On n'est pas présent à Londres, on n'est pas encore présent à Bruxelles. Ce sont des pays sur lesquels on doit être présent. Et à côté de ça, c'est toujours d'avoir encore plus d'artistes à présenter, d'enrichir notre portefeuille et de toujours avancer en France et à l'étranger. Stéphanie Tosi, merci beaucoup. Merci à vous.